Alors, bonjour tout le monde. On est officiellement en direct. Je vais attendre quelques petites secondes pour m'assurer que tout fonctionne bien. Puis, avant de commencer pour vrai, je vais faire la petite poutine de tous les jours, soit le fait qu'on est en live, donc il peut se passer mille et une choses durant ce live-là. Entre autres, juste ici, ça se peut qu'il y ait bien des intempéries. Il y a un bébé qui dort, deux chiens qui veulent se battre, et dehors, il y a une tornade et de la pluie. Ça se peut qu'il y ait des choses qui lâchent, des gens qui disparaissent. Advienne que pourra, on va y aller comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? J'ai décidé de lancer une série de vidéos slash podcast. Là, ici, si vous êtes en ce moment, vous regardez peut-être, puis je vais faire aussi une version audio. Donc, j'ai décidé d'appeler ça Qu'est-ce que tu lis? Et d'où m'est venue l'histoire, l'idée d'un podcast? Ça fait vraiment longtemps que je pense à ça. J'ai essayé de penser à la forme, comment je voulais le construire. Puis j'ai eu plusieurs idées, des idées ultra irréalistes. Ça impliquait des gens, ça impliquait des booktubers, ça impliquait des lecteurs, des auteurs. Et donc, je suis revenue peut-être à une forme peut-être plus organique, plus simple, plus facile, et c'est d'avoir des copains avec moi qui vont être une fois par mois, venir discuter de leur lecture au fur et à mesure des mois. On va discuter de ce qu'on lit, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'a pas aimé. On va faire des liens. On va parler de livres. C'est tout simplement ça, ce podcast-là. C'est des gens qui s'aiment et qui parlent de livres. Et en parlant de gens qui s'aiment, je vous les présente aujourd'hui. J'ai trois panélistes avec moi. Peut-être que le mois prochain, ça va être d'autres personnes. Peut-être que ça va être les mêmes. On verra bien. Euh, je vais les présenter, puis après ça, je vais vous dire bonjour. Je pense qu'on va y aller comme ça. Donc, la première, je vous présente Hello Kimi. Donc, Hello Kimi, c'est ma twinette de BookTube qui est arrivée en même temps que moi, il y a 6 ans, à peu près un mois avant moi. Donc, comment ça va, Kimi? Ça va très bien, merci, Mars. Toi? Ça va bien, merci. Je suis très contente que tu sois là pour la première de ce nouveau podcast. Merci pour Merci. l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté. On continue avec, allons-y avec Karine. Donc, Karine qui a commencé avec les blogs il y a au moins 1000 ans et qui aujourd'hui est sur BookTube de plus en plus présente. On est très content. Donc, merci Karine d'être avec moi. Hello! Très contente de ta présence. Et on va finir avec mon fidèle acolyte pour Maps TV ou Maps Booktube, qui est toujours dans nos mauvais coups, moi dans les siens et lui dans les miens, Sylvain Desmontis. Bonsoir. Je voulais faire un revirement à la dynastie. Bonsoir. Bonsoir. Et là, on a déjà avec nous, donc on a Laure Lou, bonsoir. On a Karine la bouquineuse. Allô, Karine. Signé Daphné, yay! Et Véro Livre. Bonsoir à tous. Donc, je vais regarder mes notes. Parfait, j'ai fait l'intro. On est parti. Alors, le titre de ce podcast-là, c'est Qu'est-ce que tu lis? Puis, ça ne sera pas plus compliqué que rapidement, on va faire le tour de tout ce que vous lisez. On va digresser, on va faire des liens, on va parler de si nous on l'a lu, si on aimerait le lire, tout simplement conversation tranquille. Avant de partir, bonjour Dom, avec tes emojis qui se traduisent en mots. Allô Isabelle. Alors, ah oui, avant que j'oublie, je vais noter les livres dont on parle, puis je vais les ajouter par la suite à la vidéo en dessous. Parce que là, on n'aura pas nécessairement les couvertures si vous les avez, si vous les avez pas. Donc, je vais les noter à la main, comme dans le bon vieux temps, parce que si je le tape à l'ordi, ça va faire du bruit. T'avais-tu une question, Sylvain, avant qu'on démarre? Ah, non, non, c'est parce que tu as joyeusement dit que tu voulais dire quelque chose avant, puis ça m'a inspiré le mouvement, c'est tout. C'était vraiment pas intéressant. J'avais vraiment rien à dire, je suis désolé. OK, bon, c'est parfait. Ben écoute, tu voulais voler la vedette. Je te pose la question en premier, Sylvain. Sylvain, de ce temps-ci, qu'est-ce que tu lis? Eh bien, quelques minutes à peine avant de commencer ce premier épisode de ce podcast, j'ai terminé le livre Tricks de Ellen Hopkins. Ça, c'était sur une de mes piles à lire. Ça fait
une de mes nombreuses, puis la lire que je respecte jamais, puis que j'ai fait il y a 12 ans, là. Mais c'était là-dessus. Et donc, c'est un livre YA qui m'intéressait parce que j'avais lu un autre livre d'Ellen Hopkins qui s'appelle Crank. Et ça racontait l'histoire d'une adolescente qui commençait à prendre la drogue et puis sa descente aux enfers. Et c'était grandement inspiré de sa propre fille, de l'histoire de sa propre fille. Et là, ici, elle s'en va complètement dans la fiction. C'est 5 jeunes, donc 5 adolescents. D'ailleurs, avant que je l'oublie, vous allez le voir à la caméra, si vous nous écoutez en audio, vous ne le verrez pas, mais c'est tout en vers. C'est un roman en vers. Et il y a donc 5 narrateurs dans ce livre-là. Et ça s'appelle Tricks, donc, ce que je ne savais pas. Je dis donc, comme vous vous en doutez, c'est sur la prostitution. Je ne savais pas qu'on appelait ça des tricks en anglais. Mais c'est ça, donc c'est 5 jeunes qui vont éventuellement tomber dans la prostitution. Puis j'ai trouvé ça quand même intéressant. En fait, je vous dirais qu'on passe plus que la première moitié du livre avec ces jeunes-là avant qu'on tombe dans la prostitution. Donc, on passe vraiment beaucoup de temps avec leur situation familiale, leur situation amoureuse et tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est donc 5 narrateurs. Il y a un adolescent qui découvre son homosexualité dans une famille où ça passe pas puis il se fait jeter dehors. Tu as une fille qui est dans une famille des born-again Christian. Puis elle commence à avoir un chum, puis ça passe pas, puis elle se fait envoyer dans une espèce de camp pour l'exorciser. Là. C'est vraiment dur pour elle. Il y a une fille qui est la moins aimée des 2 sœurs des 2 filles de sa mère. Donc, sa sœur est la préférée. Donc, elle vit dans son ombre. Il y a un gars qui développe un problème de jeu. Et la dernière, c'est une fille de prostituée. Donc, sa mère est elle-même prostituée. Donc, elle ne veut absolument pas devenir sa mère, mais la vie va l'amener à devenir une tricks. Puis, c'est ça, donc j'ai beaucoup aimé ça. C'est tout à la première personne, donc on change d'un narrateur à l'autre. C'est pas trop compliqué. La forme, j'avoue que je la comprends pas trop dans le sens que, c'est-à-dire que oui, c'est en vers, mais ça se lit vraiment comme un roman. Là. Ça se lit c'est en vers, pardon. Oui, c'est ça, c'est en vers, et ça se lit comme la prose. Là. On lit, ça se lit vraiment comme un roman. Et puis, c'est ça. Le seul bémol que j'ai, c'est que, contrairement à Crank, ça paraît que celui-ci, c'est vraiment de la fiction, puis que l'autrice est peut-être un petit peu loin de son sujet. J'ai l'impression qu'elle embellit beaucoup de choses et qu'elle a peut-être une fausse idée de ce qu'est réellement la prostitution. Et il y a aussi le fait, et je dois en parler, c'est que l'autrice, je ne la connais pas, je n'ai pas fait mes recherches sur elle, mais j'ai l'impression que c'est une croyante. Donc, ça parle de Dieu beaucoup. Les jeunes là-dedans ont été élevés dans la religion. Il y en a une qui est dans une mauvaise religion ou dans une religion trop extrémiste. Donc ça, il y a l'envers de ça, de ce côté-là. Mais sinon, les jeunes prient Dieu et Dieu est vraiment revient souvent comme figure de foi. Là. Donc, il y a ça. J'ai trouvé ça intéressant, mais là, il faut vraiment que je lise le deuxième parce que c'est ça. Ça finit, mais ça finit pas vraiment. Fait que je suis un peu curieux. Bref, c'est ça. c'est du YA, puis j'ai l'impression que Ellen Hopkins, elle est un peu la version américaine des tabous. Je dis ça sans en avoir lu jamais, là, mais j'ai vraiment l'impression que chacun de ses livres traite d'un sujet. Il y a l'anorexie, il y a la maladie mentale, il y a les armes à l'école, les mass shootings, tout ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est une fan des gros drames d'adolescents. Puis, c'est ça. Je pense que j'ai assez parlé. C'est ce que j'avais à dire. Là, moi, j'ai pris des points. Tricks, je pense que tu nous as tout appris qu'est-ce que ça voulait dire ce soir, parce qu'on a tous fait la même face lorsque tu l'as mentionné. Ma question, c'est pourquoi avoir choisi ce livre-là? D'où est-ce que tu en as entendu parler? D'où est-ce que ça part?
Ben, en fait, j'avais lu Crank quand j'étais à Vancouver. J'avais pas accès à beaucoup de livres. Ça date de loin, là, ça date d'il y a longtemps. Mais j'avais pas accès à vraiment beaucoup de livres en français. Fait que je magasinais beaucoup en anglais. Puis, je voyais ces livres-là, puis ces couvertures sont assez belles et eye-catchy, j'ai envie de dire, en bon français. C'est ça. Fait que, puis, tu sais, les titres aussi, là, c'est vraiment clickbait, là. Crank, Burned, Impulse, Traffic. Tu sais, c'est vraiment comme choquant un peu, comme titre, ça attire l'attention. Je me suis toujours demandé c'était quoi. Puis des années plus tard, quand j'étais ici à Montréal, c'est ça, j'ai lu Crank, puis j'ai trouvé ça pas mal bon. J'ai abandonné le deuxième, malheureusement, parce que le deuxième, je comprends. Crank, c'est sur la drogue, et puis je comprends que la rechute fait partie du processus, sauf que dans le deuxième tome, elle prend vraiment des décisions qui font en sorte que je ne pouvais pas m'attacher à ce personnage-là. Là. Elle fait pas juste une rechute, elle fait quasiment exprès de faire une rechute, puis elle se met dans des situations c'est ça. Elle se met dans des situations que je pouvais pas être de son bord. J'y arrivais pas. Enfin, je l'ai abandonné sans regret. Mais par contre, j'étais curieux de celui-là, principalement parce que j'aime beaucoup les romans chorales. J'aime beaucoup le roman choral, j'aime beaucoup cette forme-là. Et puis, ben c'est ça, j'étais curieux de voir comment ces 5 jeunes-là allaient se retrouver. Puis, c'est ça. Il y a quelques croisements, là. Il y a quelques scènes où il y a des jeunes qui se croisent. En fait, je pense même pas que les 5 se connaissent les 5. Donc, il y a quelques moments où on se croise, mais il n'y a pas de scène de groupe, là, mettons. Là. C'est pas une gang. Donc, c'est ça. Super. Est-ce que j'ai manqué l'information puis ça dit que c'était une série? Il y en a 2, en fait. C'est ça, c'est Tricks et le deuxième, ici, c'est Traffic. Parfait. Une duologie. OK. Ça, on comprend plus le titre quand on parle de trafic que Tricks, qui ne me disait rien. Excellent. Puis c'est vrai que ça donne un petit peu une ambiance de tabou parce que j'en ai lu pas beaucoup, mais j'en ai lu un petit peu plus que toi. Puis lorsque tu as parlé là, de la protagoniste, que sa sœur est plus aimée qu'elle, ou en tout cas l'inverse, il y a un tabou que j'ai lu que c'était exactement cette histoire-là. Fait que ça donne un peu cette impression-là. T'en avais-tu lu, toi, Kim, des tabous? Juste à ses débuts, puis moi, ce que ça m'a fait penser, c'est quand Sylvain il a dit, j'ai l'impression que ça avait été moins bien fait ou j'ai pas aimé la direction. Puis je pense, ça m'a juste fait la réflexion que peut-être que c'est pour ça que la collection Tabou a été écrite par différents auteurs, peut-être parce que le sujet était plus près d'eux, versus si une personne essaie de toucher tous les sujets, peut-être que ça va être plus difficile de représenter parfaitement chacune des situations. C'est vrai que, ben, en même temps, c'est ça, c'est une collection que je ne connais pas, mais ça veut dire que je n'ai pas lu. Mais c'est vrai que d'écrire sur. En tout cas, dans ce cas-ci, je peux te dire qu'on le sent qu'elle connaît bien l'histoire de sa fille quand on lit Crank versus ces 5 jeunes-là qu'elle a inventés, puis qui ont des vies. Parfois vraiment trop ben, c'est-à-dire que c'est des drames qui se peuvent, là, mais c'est vraiment du gros drame. Là. Merci pour ton partage, Sylvain. Puis j'ai vu que Marie-Ève est avec nous. Donc, premier live pour Marie-Ève. Bienvenue, Marie-Ève, avec nous pour cette première d'un nouveau podcast. Plein de premières ce soir. Là, on a commencé à se parler un petit peu. Kim, j'aimerais ça savoir, toi, de ce temps-ci, qu'est-ce que tu lis? Moi, j'ai commencé un plus petit livre que Sylvain. Ça va, je pense, avec le nombre de pages aussi, donc ça va être plus bref, ma présentation, puisque ce sont des textes de Juliette Bélanger-Charpentier. Pour ceux qui la suivaient déjà sur les réseaux sociaux, elle fait beaucoup de textes ou de publications sur son compte Instagram engagés, qui vont commenter l'actualité, qui vont parler de, justement, tendances de société, puis nous faire voir d'un angle plus bienveillant, plus... de sa perspective à elle, puis des fois, je trouvais que ça m'aidait à me faire une opinion sur un sujet. Fait que j'aimais beaucoup la suivre pour ces raisons-là. Puis dans ce livre-là, elle a comme fait un carnet de plusieurs de ses réflexions
un peu sur sa vie personnelle, mais aussi sur des choses qu'elle voyait. Ça va toucher, mettons, la culture du viol, ça peut toucher l'amour propre qu'on a envers son corps. Elle parle beaucoup, beaucoup du corps, comme quoi on le déteste vraiment beaucoup toute notre vie, mais mettons, pour les femmes, dans son cas, ça a été, elle détestait beaucoup son ventre, mais là, quand une femme est enceinte, là, tout le monde idolâtre sa bédaine jusqu'à temps que ils sortent, là, elle recommence à le détester. Fait qu'elle nous fait comme plein de réflexions en général, de s'aimer plus, aimer plus l'autre, tendre la main. Fait que je trouve que c'est toujours bienveillant, positif, puis j'aimais ça, en avoir un peu plus, en savoir un peu plus sur ce qui se passait dans sa tête. Puis, je fais pas souvent ça, mais j'ai surligné un peu dans le livre parce que je trouvais que sa plume était très belle. Puis, je mets aussi des post-it comme ça, juste parce que je voulais conserver des belles tournures de phrases. Ben moi, j'ai une petite question pour toi, Kim. Tu disais que tu comparais la grosseur des livres, puis c'est vrai que le tien est vraiment très petit, puis tu as vraiment parlé d'un éventail de sujets. Est-ce que tu as l'impression que c'est succinct, que c'est peut-être un petit peu trop expédié, ou tu as vraiment l'impression qu'elle va au bout de ce qu'elle a à dire? C'est sûr, c'est succinct. Des fois, ça peut être 3 lignes, mais toujours maximum 2-3 pages, je pense. Fait que c'est quand même assez... ça s'appelle carnet, en haut, ici. J'ai l'impression qu'elle notait dans un carnet. Puis des fois, une pensée d'un sujet peut revenir plusieurs fois, mais au lieu d'en parler pendant 6 pages, elle va en parler 3 fois 2 pages, ici et là. Fait que c'est dispersé. Des fois, c'est personnel. Des fois, c'est sur un sujet en particulier. Après, ça va être plus sur la nature. Fait qu'elle va un peu partout, elle se promène, puis toi, tu te promènes dans son univers, comme ça. Mais ce ne sont pas tous les textes que j'ai aimés. Comme justement, la nature parlait des choses en général. Puis moi, ça m'intéressait plus de l'entendre parler sur des sujets, mettons, d'actualité ou des choses comme ça. Est-ce que c'est son seul roman? Oui. Il a publié, je pense, il y a quelques semaines, quelques mois, en 2023. OK, parfait. Donc, ça va être à suivre pour cette autrice-là. Karine, est-ce que tu as vu passer ce livre-là? Est-ce que c'est un livre qui t'intéresse? Je sais pas. Ce genre de carnet-là, j'aime ça lire des trucs avec un peu de recul, souvent sur les sujets d'actualité. Fait que quand on est vraiment dedans, des fois, je sais pas, c'est un livre qu'il faudrait que je lise en longtemps. Tu sais, une page de temps en temps, ça pourrait me plaire, comme quand je vais scroller sur Insta ou sur ce type de post-là, je vais en voir un de temps en temps, ça va me faire réfléchir, c'est correct. Mais j'aime pas beaucoup lire beaucoup de sujets différents comme ça, quelques pages, parce que j'ai comme pas le temps d'y repenser après que je suis déjà dans un autre. Fait que c'est moins mon genre de truc, je dirais. Je comprends tout à fait. Puis, vu qu'on est rendu à toi, Karine, j'aimerais ça savoir de ce temps-ci, qu'est-ce que tu lis? Ce temps-ci, là, je lis 14 affaires en même temps. Je viens d'en finir, genre plusieurs hier. Mais celui que je suis en train de lire là, parce qu'il me reste quelques pages, c'est un roman de Stéphane Carlier qui s'appelle Clara lit Proust, qui est l'histoire d'une coiffeuse qui va découvrir tout à fait par hasard le grand Marcel et qui va triper sur Marcel Proust. Puis, moi, j'ai lu la recherche et j'adore la recherche et je me tanne pas de relire des bouts de la recherche. Et dans ça, je trouvais que, pourtant, de Stéphane Carlier, j'ai lu plusieurs romans de lui, puis j'ai jamais tant trippé. Il y avait une histoire de cochon domestique à un moment donné. C'est toujours un peu drôle dans les parties au présent, mais je trouve que dans celui-là, quand on parle de Proust, puis ce qu'il réussit à nous faire ressentir, je trouve tellement qu'il a réussi à mettre les mots sur ma façon de lire Proust, surtout lors de ma première lecture où je me disais à tout bout de champ, il me semble qu'il pourrait être plus court, mais que c'est donc beau. Donc, tout ça, là, je trouvais que vraiment, là, j'aime ça. Puis là, depuis ce temps-là, je relis des passages de Proust à voix haute et je me fais plaisir. Et c'est ça. Donc, j'aime beaucoup cette lecture-là pour l'instant parce que ça me rappelle Proust. Puis j'aime ça. Puis dès que ça parle de Proust, voilà. Mais Daphné l'a dit, mais j'allais le dire. Mais je veux lire ce livre-là, c'est pour moi. C'est super
court, c'est super court. Puis je pensais à toi, je l'écoutais dans ma voiture en descendant. Je suis là, ah, il faut que je le propose à Sylvain. Ah, justement, je le vois ce soir. Je note, je note. Donc, c'est ce que je suis en train ce que je viens de finir de lire. Puis, donc, je suis en train de lire et que je viens de finir de lire. C'est drôle le truc des fois. Je viens de finir Vicdis la farouche. Ouhou, qu'est-ce que c'est? Ça fait roman épeurant, mais pas du tout. En fait, c'est un roman qui a été écrit en 1909. C'est de Sigrid Undset. Et c'est un genre de... c'est un roman qui se passe au Moyen-Âge, mais en Islande et en Norvège. C'est un peu un style genre saga islandaise. Puis moi, ces sagas-là, j'adore lire ça. Là. Ça a un style très haché, très... on va droit au but, on va droit au fait. Et j'ai bien aimé ce roman-là qui raconte l'histoire c'est super court encore une fois, d'un Islandais qui débarque en Norvège et qui fait la connaissance de Vigdis, qui est une jeune femme qui, pour l'époque, avait réussi à faire avaler à son père, qui est une très, très bonne personne, qui voulait épouser qui elle voulait. Et elle va le trouver pas pire, en fait, le gars qui arrive, mais elle n'est pas nécessairement prête à se marier. Puis lui, il voudrait aller un petit peu trop vite, faire des choses pas très, très chouettes. Et on va voir pendant la suite comment ça va se passer. C'est une histoire d'amour, mais c'est pas une romance. Et effectivement, Vigdis, c'est un personnage fort. Il y a des personnages qui évoluent et qui évoluent pour de vrai. Et en même temps, en parallèle au loin, on voit les premiers rois chrétiens qui arrivent en Norvège, donc le roi Olaf Ier qui est là-dedans. Et on est dans cette époque-là. Et j'ai limite eu froid. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de descriptions de paysages. Mais c'est ça, il se passe toujours ça. Et non, non, Daphné, ce n'est pas tant une romance. Mais oui, il y a des éléments romantiques, mais si tu voyais l'écriture, ça fait beaucoup plus saga islandaise que romance. C'est ça. Puis tu sais, c'est un univers qui est très, très différent. Les sagas islandaises, là, si tu payes assez, là, la personne à sa famille ou tout ça, c'est correct, t'es pardonné. On est dans des univers et dans des modes de valeur différents. C'est ça que je viens de finir. Excellent. Je garde l'Islande en tête parce qu'il faut que je t'en parle. Mais avant, je vais juste faire un petit aparté parce que Dom va nous quitter ou nous a déjà quittés. Je sais que la température n'est pas idéale, donc le live va être en rediffusion après, disponible. Faites-vous-en pas. Il y a des coins où c'est plus beau que d'autres, comme par ici, en tout cas, en Outaouais, ça a l'air pas pire aujourd'hui. Et oui, c'est ça. Donc, je m'en allais en Islande parce que là, je m'en vais faire une lecture commune avec Kim, justement, très bientôt. C'est un peu... j'ai commencé hier et ça se passe en Islande. J'ai tellement ri de moi, les amis, parce que j'ai pas beaucoup de sens d'observation. Okay? Dans la vie, je regarde les choses de manière générale. J'ai pas beaucoup de... Je prends pas le temps de regarder les choses. Puis là, vous le savez, là, j'ai dit Islande. Mais moi, là, je pensais que ça allait être une belle lecture d'été. Mais tu sais, il y a des pas dans la neige, ça se passe en Islande, c'est froid, il y a des flocons. En tout cas, j'avais pas réfléchi du tout. Je voyais ça, je trouvais ça bleu, j'étais comme ça fait summer vibe. Ça. Moi, j'aimerais savoir ton raisonnement qui t'a mené, le raisonnement qui t'a mené à cette conclusion. Je suis curieuse. C'est des traces dans le sable de la photo. Le raisonnement, c'est la fille qui n'a pas porté attention. Donc, en fait, tout ça pour dire que j'ai commencé la lecture de ce livre-là hier. J'ai lu à peu près 66 pages. Ça se lit, ma foi, assez bien. C'est quand même triste. C'est vraiment pas Jojo. C'est une fille qui a perdu son frère. Il y avait à peu près 29 ans, un accident bête de voiture. Puis, une des dernières choses que son frère a fait, c'est un voyage en Islande. Donc, pour faire son deuil, elle décide sur un coup de tête de partir en Islande et de suivre les traces du carnet de son frère. Donc là, on vient d'arriver les deux pas dans la neige, puis c'est là qu'on s'en va. Mais voilà ma lecture, donc ça me faisait penser à l'Islande pour ça. Puis en même temps, ça me faisait penser aussi, Sylvain, lorsque tu as parlé de ton livre, il y avait plusieurs enjeux, plusieurs
les protagonistes avaient plusieurs réalités différentes. Puis, le livre que j'ai terminé juste avant, j'ai relu Delphine de Vigan, qui est une autrice dont je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. Puis, un de ses premiers romans qu'elle a publié, c'est Jours sans fin. Et on parle d'anorexie. C'est quand même, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est très rare que je tombe sur des romans où on parle d'enjeux, d'anorexie, de boulimie. Je ne les cherche pas nécessairement. Puis là, je ne savais même pas, je voulais juste lire Delphine de Vigan, puis je suis tombée là-dessus. Et tu parlais aussi de comment c'était écrit, puis tu sentais que peut-être qu'elle ne connaissait pas tant son sujet. Là. Je ne connais pas la vie de Delphine de Vigan. Ça semblait être bien, ça semblait être senti puis avoir des bonnes informations. Mais je pense que l'enjeu, moi, qui me manquait dans ce processus-là, qui est difficile, c'est une fille, là, je pense qu'elle pèse 30 quelques kilos. Là, donc, elle rentre à l'hôpital presque forcée, elle est sur le bord de la mort, elle pèse même pas 70 livres à peu près. Donc, tu sais, le parcours, puis là, tu sais, c'est de se faire gaver, c'est de ressentir la faim, c'est tout ce qui est psychologique aussi, de voir d'autres personnes autour, d'apprendre à ne pas cacher la nourriture, de réapprendre à manger. Tu sais, c'est un parcours quand même vraiment difficile. Puis tout au long que je lisais ce livre-là, je me suis dit, c'est tellement, tu sais, c'est difficile. Pourquoi il n'y a pas personne qui parle de psychologie là-dedans? Pourquoi on n'a pas de psychologue qui est venu la voir? On a le docteur qu'elle trouve bien cute, puis qu'elle veut continuer à faire une journée de plus pour ses beaux yeux. Mais c'est quand même une maladie aussi qui est en lien avec le psychologique. Puis j'étais comme choquée qu'il n'y en ait pas mention. Tu penses que ça peut être lié à la différence des systèmes de santé ici puis en France? Je ne sais pas. Je me pose la question en t'entendant parler. Je me suis demandé, puis d'un autre côté aussi, c'est pas une réalité que j'ai vécue. Donc, tu sais, je parle aussi à travers mon chapeau complètement, là. Mais je me suis demandé si ça avait peut-être un impact là-dessus, parce que Delphine de Vigan est européenne. Parce qu'ici, c'est sûr que dans ce type de traitement-là, il y a des traitements en psychiatrie ou en psychologie, c'est sûr qu'il y en a dans les données probantes et dans tout ça, mais je ne sais pas en France si comment c'est organisé les services autour de cette situation-là. Je ne pourrais pas dire. Donc, s'il y a des gens qui savent, vous nous écrirez, vous nous aiderez. Je vais retourner aux commentaires avant de faire un tour et on va parler de diversification de nos lectures. Je vous surprends peut-être par rapport à ça. Donc, c'est ça, les gens, ils riaient un petit peu de moi là, parce que je pensais que c'était un livre d'été, Daphné Summer Vibe, ça rafraîchit, c'est pour ça. Oui, c'est ça, en pleine canicule, une bonne petite bouchée de neige, ça fait froid. Une bonne question de Daphné. Puis là, Daphné, qui demande, pour quelqu'un qui n'a jamais lu Delphine de Vigan, tu suggères de commencer par lequel? Là, j'en ai lu 4 sur 7. Donc, peut-être que le point de départ est un livre que je n'ai pas encore lu. Qui sait? Est-ce que d'entre vous, il y a quelqu'un qui a déjà lu Delphine de Vigan? Karine? Ton son est coupé? C'est l'histoire de ma vie, parce que je suis habituée qu'habituellement, ce genre de rencontres, c'est moi qui les anime, fait que je coupe jamais mon son. Et que j'oublie toujours après ça de couper. Moi, j'en ai lu plusieurs aussi. J'avais lu No et moi il y a hyper longtemps quand il avait sorti. D'après une histoire vraie aussi, Gratitude. Et je pense qu'on aurait pu commencer par à peu près n'importe lequel. Et ça aurait pu... Moi, tout ce que j'ai lu, là, j'aurais pu commencer par ceux-là, puis ça aurait fonctionné. Parce que les thèmes sont quand même assez différents. Je ne sais pas si tu es d'accord. Ben, c'est pas mal là que je m'en allais. Je pense que si les gens veulent découvrir Delphine de Vigan, il n'y a pas de mauvais choix pour commencer. Mais je pense qu'il y a peut-être un meilleur choix en fonction de vos intérêts littéraires. C'est parce que moi, là, j'en ai lu 4. Rien ne s'oppose à la nuit. C'est très non-fiction /
autofiction. Tu sais, on parle de sa mère. Donc, si c'est le genre d'ouvrage que vous aimez, ben, vous pouvez commencer avec Rien ne s'oppose à la nuit. Si vous êtes d'après une histoire vraie, il y a quand même un volet psychologique intense, un peu aspect thriller. Nous et moi, on parle d'amitié, mais on parle de personnes sans domicile fixe, exactement, d'itinérance. Donc ça, si c'est un thème qui vous parle. Moi, l'avant-dernier que j'avais lu, c'était Les loyautés, qui parle d'une enseignante et d'un de ses élèves qui est dans une situation familiale complexe, donc relation... c'est pas tant la relation, mais c'est... Moi, il m'avait frappé beaucoup, celui-là. Il m'avait dérangé, je te dirais, Les loyautés. Oui, moi, c'en est un que j'ai beaucoup aimé. Toi, tu as parlé des gratitudes qui va être mon prochain, que j'ai pas lu. Qu'est-ce que tu pourrais dire à propos de celui-là? Ben moi, j'ai aimé ça parce qu'il y a une orthophoniste dedans. Je comprends. C'est ça. Mais ça parle de communication, ça parle des mots, ça parle des personnes âgées également et des relations qu'on a avec eux. Ça parle des relations familiales quand il y a un switch, c'est plus tant le switch que c'est les enfants qui deviennent à s'occuper des parents et les gens qui s'en occupent, qu'est-ce qu'ils en tirent. Donc moi, j'ai aimé ça. J'ai été moins frappée que dans Les loyautés, c'est moins coup de poing. Je te dirais, il y a plus de douceur dans celui-là. Je dirais. Ah, ben, j'ai hâte de le découvrir. Puis, ben, comme on se parlait tantôt, Jour sans fin, c'est le dernier que je viens de lire. Puis lui, ben, on est vraiment au cœur d'un processus de guérison, d'un processus de réhabilitation suite à une crise aiguë d'anorexie. Donc, c'est comme ça que je pourrais dire ça. Il y a encore un volet psychologique assez important. Puis, c'est pas un processus facile. Donc, choisissez votre thématique préférée et lisez Delphine de Vigan. Fois, là, moi, dans les gratitudes, j'ai braillé ma vie. Tu sais, au début, j'avais peur un peu, mais j'ai braillé ma vie, là. J'ai vraiment... ça m'a moins frappé à long terme, mais sur le coup, j'ai vraiment réagi par fort. Bon, ben, excellent. J'espère que la prochaine fois, on va tous se parler de lequel les Delphines de Vigan vous avez lu. Aucun stress, là, en tout cas. En parlant je voulais faire ce lien-là parce que la mi-année livresque qui est passée il n'y a pas très longtemps sur les réseaux, sur YouTube, BookTube, c'est la folie. Puis, moi, personnellement, lorsque je fais un peu le bilan de ce que j'ai lu dans mes lectures, j'essaie toujours de regarder mes lectures diversifiées. Et j'aimerais ça savoir, puis j'y vais large, diversifier au niveau orientation sexuelle, diversifier au niveau de l'ethnie, des auteurs, des personnages, diversifier au niveau des handicaps ou des différences. Est-ce que c'est quelque chose dont vous faites attention, pour lequel vous faites attention lorsque vous choisissez vos lectures? Oui ou non? Et si oui, quelles sont les mesures que vous allez prendre pour la suite de l'année? À qui je lance la balle? Lequel qui me fait une face pas trop épeurée? Bon, tout le monde Comme tu peux deviner, j'ai des statistiques là-dessus, hein? Sinon, je peux commencer, là. En fait, au début, il y a quelques années, je me donnais des objectifs de diversification de mes lectures. J'essayais vraiment d'arriver à des pourcentages et tout ça pour être une bonne personne et tout ça. Puis je disais, c'est une très, très mauvaise raison. Tu sais, c'est ça. J'aime quand je découvre qu'il y a des points de vue différents. Et ce que je recherche plus, moi, c'est des livres qui ont été de varier la source, c'est-à-dire des gens qui ont qui viennent de pays différents. Ça, j'aime vraiment ça pour avoir des réalités différentes puis des points de vue différents. Ce qui fait qu'il y a des protagonistes différents avec des valeurs différentes, des looks différents. Ça, j'aime ça beaucoup. Et c'est plus cette diversité-là que je cherche ces temps-ci. À un moment donné, c'est sûr que j'ai tendance à être attirée aussi vers les lectures où il y a des personnages queer, mais c'est pas non plus j'aime ça quand je tombe dessus, mais j'ai pas tendance à le rechercher nécessairement. Mais je suis bien contente quand je tombe dessus. Quant aux représentations de handicap, celles que j'aime lire surtout, c'est beaucoup les personnes neuroatypiques. Ça, je dis handicap, là, c'est pas le bon terme parce que c'est juste une neuroatypie, là. C'est la situation, c'est le monde qui fait que c'est un handicap. Mais ça m'intéresse vraiment d'avoir différentes neuroatypies. Tout ce qui est des situations handicap plus motrices et tout ça, c'est tellement proche de mon travail que souvent je suis extrêmement touchée.
Et je les lis comme de toute façon, mais avec un autre regard, souvent. Vu que je suis intervenante avec entre autres des enfants qui ont des enjeux développementaux. Fait que c'est sûr que quand je vois ça, on dirait que mon regard switch de l'émotif au cognitif. Fait que j'apprécie mes lectures très, très différemment. Ceci dit, cette année, c'est ça, j'ai quand même là, des lectures qui sont quand même assez diversifiées selon le pays, ce qui fait que j'ai lu moins le québécois à cause de ça. Et quand je lisais beaucoup de québécois, c'est ce qui me manquait. Je trouvais que j'avais juste la façon de voir des choses ici, certes des auteurs différents, qui ont des backgrounds différents, mais qui viennent d'ici puis qui sont bombardés de la culture d'ici présentement. Donc, des fois, je trouve ça différent et intéressant d'être vraiment secoué dans ce que je lis à ce niveau-là. Mais j'ai pas des objectifs. J'en ai pas tant, en fait, parce que j'ai tellement de challenges puis de piles à lire que je lis pas. Si, en plus, j'ai d'autres objectifs, là, je vais avoir moins de fun à lire, je dirais. Je comprends. Je voulais justement te dire que ça m'a inspiré le fait que tu lises des auteurs d'un peu partout. Moi, c'est une donnée que j'ai, mais dont je ne fais pas grand-chose actuellement. Là, puis c'est majoritairement québécois, même si parfois c'est des gens qui viennent peut-être d'une origine différente, mais qui sont nés ici. Donc, tu me fais cheminer, Karine. Là, ça va peut-être s'en venir. Ton Lison l'Asie m'inspire, c'est juste qu'il est vraiment mal placé au mois de juin. Là, mais un Lison l'Asie, ça se fait en juillet aussi. Donc, peut-être que... C'est juin-juillet, Lison l'Asie, d'ailleurs. C'est pas fini. Puis moi, j'en ai profité, tu vois. Dans mon Lison l'Asie, j'ai lu Leaki Shimazaki, puis j'ai lu Ying-Chen, L'Ingratitude. Donc, j'ai essayé de faire un peu des deux. C'est-à-dire un peu québécois, mais des auteurs d'origine asiatique. Merci pour ta réponse, Karine. Sylvain? Ben, moi, c'est drôle, hein? Je vais peut-être avoir l'air ingrat, mais c'est pas quelque chose dont je me suis soucié jamais dans ma vie. Genre, avant YouTube, là, je lisais ce qui me semblait bon. Puis même après YouTube, je vois qu'il y a énormément de gens qui font leurs statistiques, tout ça. Moi, les statistiques des autres m'intéressent beaucoup. Faire les miennes, ça ne m'intéresse pas du tout. Puis c'est ça. Mais donc, j'ai toujours c'est parce que moi, j'ai une très grande diversité dans le genre, dans le sens que je vais lire de la science-fiction, de la littérature contemporaine, du livre de croissance personnelle. Tu sais, je lis quand même pas mal de trucs bien diversifiés, mais je regarde rarement les auteurs, quoique je me suis mis à lire je me suis mis à la recherche du own voice. Ça, c'est un truc qui me plaît vraiment beaucoup, c'est-à-dire des auteurs qui parlent de ce qu'ils connaissent, d'une réalité dont ils sont proches. Ça m'intéresse énormément. Mais, et là, je veux pas avoir l'air de me faire de la promo, là, mais depuis que je gère un club de lecture, je l'ai dans la tête, ça. Je l'ai dans la tête de ne pas mettre, genre, juste des auteurs américains ou juste des auteurs hétéros. Je ne ferai jamais ça, là. Mais tu sais, j'observe. Je ne peux pas dire que je suis parfait, quoique là, le projet vient juste de commencer, mais tu sais, je le garde en tête, puis j'observe. Puis ça, c'est quelque chose qu'effectivement, je veux amener dans mon club de lecture. Fait que je prends des notes. Super. J'ai noté que tu choisissais des lectures qui te semblent bonnes, alors que je viens d'écouter ta vidéo de poubelle. mais tout a l'air divertissant là-dedans, là. Tout a l'air vraiment bon, mais tu sais, c'est des saveurs différentes. C'est des saveurs différentes. C'est un plat 5 étoiles. Des fois, c'est le fun de manger un Big Mac. Tu sais, c'est... Faut que j'aille voir ça. Puis l'autre petit lien que je voulais faire, c'est que est-ce que tu ressens un peu cette pression-là, justement, avec le Club Démenti, dans le sens que, c'est sûr que lorsqu'on lit pour nous à la maison, on lit ce qu'on veut, mais là, une fois qu'on est sur les médias sociaux, il y a quand même l'influence des gens, il y a le jugement des gens aussi. Donc, est-ce que tu le sens un petit peu plus avec le Club Démenti? Parce que là, c'est comme, venez lire avec moi, on lira pas juste, oh mon Dieu, mon chien,
il passe son cap. On ne lira pas juste des auteurs cis, blancs, hétéros, américains. Ben, tu vois, c'est même pas parce que je ressens la pression, c'est juste pour le plaisir de varier les choses. Et puis, puisqu'on est plusieurs panélistes, j'ai envie de varier les plaisirs et de varier les lectures. C'est plus à ce niveau-là parce que je ne ressens pas de pression par rapport à ce que je dois lire. Tu sais. Super. Kim? Moi, dans la vie, je me fais vraiment des objectifs d'études, puis je surveille tout ce que je fais, puis je note, puis je comptabilise. Mais dans la lecture, pour que ça reste un plaisir, il faut que j'aille un peu avec ce qui me tente. Puis, c'est pas quelque chose que je cherche activement. Si ça tombe dessus, tant mieux, dans le sens que j'écoute beaucoup qu'est-ce qui sort dans l'actualité. Puis si la trame narrative m'intéresse, tant mieux. Il peut y en avoir de la diversité comme pas. Souvent, je vais le découvrir en le lisant parce que le résumé de 2 lignes m'a accroché, fait que je vais le lire. Puis là, il va y avoir un personnage ou des personnages qui soient principaux ou secondaires qui vont avoir des traits qui vont sortir de l'ordinaire dans ma lecture de tous les jours. Fait que ça, je l'apprécie beaucoup, mais je ne track pas la donnée, puis je la comptabilise pas parce que je trouve qu'il y a je trouve personnellement que mon système de lecture est très lourd à tout rentrer les données de la façon que je l'ai construit. Donc, si en plus, il faut que je track le pays d'origine de l'auteur, s'il y a de la diversité, s'il y a ça. Moi, personnellement, je trouve ça très long. Puis, il y a toujours moyen d'en faire plus, de tracker plus de choses. Fait que c'est comme là que j'ai mis ma limite, dans le sens que c'est pas quelque chose qui... je vais pas penser qu'une personne est une meilleure personne parce qu'elle a 80% de livres diversifiés. Comme Karine disait, je trouve ça vraiment intéressant. Je vais pas être une meilleure personne parce que j'en fais plus dans cette allée-là. Ce que j'ai trouvé intéressant de Sylvain dans ce qu'il a dit, c'est du moment qu'on est sur les réseaux sociaux, oui, je regarde beaucoup ce que je publie. Puis la pression, je la ressens, mais de moi. Si je montre un book haul ou une liste de livres que j'ai lus récemment, puis c'est exemple tout en anglais, ça va me déranger personnellement parce que je veux encourager Québécois. Puis là, c'est moi qui me dis, je préfère un effort à lire plus en français. Pas parce que personne m'oblige, pas parce que je veux pas me faire juger, tout simplement parce que j'aimerais ça lire plus québécois, puis je le remarque en faisant ma liste de façon publique. Ce sera ma réponse. Merci pour ta réponse. Puis là, je vois en commentaire qu'on a d'autres réponses. Daphné qui nous dit qu'elle est pas mal comme Sylvain. Alice qui l'attire, puis elle pense pas si c'est diversifié ou non. Karine la bouquineuse qui nous dit je pense que c'est une réflexion qui vaut la peine, que ça vaut la peine d'avoir, ne serait-ce que parce que sinon, on se retrouve à lire souvent la même chose des auteurs similaires. J'ai le coup de dire, surtout avec les réseaux sociaux qui vont mettre beaucoup de l'avant certains types d'auteurs et très peu d'autres. Et Véro qui dit « Moi, c'est grâce à vous que j'ai des idées afin de diversifier mes lectures, mais je ne comptabilise pas, sauf une liste dans un carnet de lecture. » Je me posais la question parce que personnellement, on dirait que je ne suis pas satisfaite de mes données. Tu sais, lorsque je me mets à lire à chaque mois, je ne pense pas nécessairement à ça à chaque mois, mais lorsque je fais comme un bilan, je me dis je pourrais tellement lire d'autres auteurs plus diversifiés. Puis, tu sais, il y a quelques années, on a commencé à parler de littérature autochtone. Puis, tout ce que je lisais, c'était des auteurs Innu. Puis, je regarde aujourd'hui, puis j'ai des auteurs Malécites, des auteurs Cri, des auteurs Wolastoqua. Je ne suis même pas capable de dire les noms, mais je suis désolée. Mais en tout cas, je trouve que c'est plus... comment je pourrais dire ça? J'avais le mot, puis il est disparu de ma tête. Mais en tout cas, je trouve que ça fait pas nécessairement de moi une meilleure personne, mais ça me donne un meilleur point de vue, une meilleure compréhension des autres. Oui, ça, je suis d'accord. Puis, vu que tes statistiques, toi, tu les as faites, ça donne quoi à peu près? La folle des stats veut savoir. Oh, c'est pas glorieux, Karine. Là, mais non plus. Je les ai sortis, là, c'est pas glorieux non plus. Non, c'est je vais te sortir pour la vérité, mais je te dirais que je ne suis pas très fière. Pour LGBTQIA2SP+, j'ai
30%. 17% de personnages principaux, puis 15% d'absents. Fait que, j'aimerais ça, idéalement, que ça soit quelque chose comme 50%, parce que de plus en plus, il y en a, des personnages diversifiés. Puis aussi, j'essaie de faire attention pour avoir des personnages qui sont pas nécessairement homosexuels, parce qu'il y a quand même plus de représentation pour les personnages homosexuels que pour les autres diversités. Donc, ça, c'est juste pour me complexifier la vie. Tu veux dire quelque chose, Sylvain? Ben, en fait, j'aurais peut-être une question à vous poser en réaction aux commentaires de Karine. Je trouve que c'est intéressant ce qu'elle dit. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on finit par beaucoup parler des mêmes livres tout le temps, puis c'est un peu un cercle vicieux parce que tout le monde parle du même livre. Fait que si tu parles du même livre, tu vas te faire voir. Fait que tout le monde, c'est un peu le problème. Mais moi, je me dis, ben, je ne l'ai pas vraiment, mais je vous pose la question, est-ce que vous ressentez la pression de justement devoir exposer la diversité? Est-ce que vous ressentez la pression de démontrer justement le livre que personne connaît ou l'auteur qui est pas blanc, mais qui devrait avoir beaucoup de succès? Non! Qui se lance? Mais j'ai pas la Quand ça pression. arrive. Ouais, c'est ça, c'est le fun quand ça arrive, puis je pense que je tomberais plus par hasard dessus, mais je vais pas dire « Ah, celui-là, personne ne connaît, je vais pas en parler parce que je vais pas avoir de clics. » Fait que c'est pas dans ce sens-là, c'est plus si je tombe dessus, peu importe le livre, dans le fond, je vais vraiment être, si je l'ai aimé, je vais en parler. Puis je pense que c'est plus dans cette... Si c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'attention, je vais être encore plus contente d'en faire la promotion. Puis, comme Mabs disait, avant, elle lisait juste des auteurs autochtones, puis après, elle élargit ses horizons. Puis je pense que ça va aussi avec, si tu mets de l'attention sur quelque chose qui n'est pas beaucoup vu, après, il va en avoir plus d'attention, puis après, il va avoir plus d'auteurs aussi, parce que là, il va avoir comme la tendance. Fait que là, peut-être que les éditeurs vont être plus s'intéresser à en publier, puis ça va faire aussi une chaîne positive. Fait que je comprends qu'est-ce que tu veux dire à ce moment-là, puis c'est sûr que je pense qu'on voudrait tout avoir un impact sur quelque chose d'aussi positif. C'est le fun quand ça arrive, mais moi, je me mets pas nécessairement de pression parce que, je pense pas que j'ai la grosseur de compte ou de chaîne pour être capable de faire quelque chose de vraiment, de vraiment hyper pertinent. Dans le temps des blogs, c'était peut-être un peu autre chose. Je trouve que j'avais plus de voix dans ce temps-là, mais maintenant, sur les réseaux comme c'est maintenant, moins. Par contre, si par exemple, je fais un bilan lecture, oui, je vais parler plus longuement des romans moins connus que je crois qui gagneraient à être connus. Pas tant parce que je me mets de la pression, mais parce que les autres, tout le monde sait de quoi il s'agit. T'as pas besoin d'en mettre des tonnes, là. Tout le monde sait. Fait que j'ai l'impression de radoter. Fait que je fais moins. C'est un petit peu ça, mais c'est pas exactement la même réponse que Kim, dans le fond. Je parle pour rien dire, comme d'habitude. Ben, pour vrai, je vais continuer la boucle de parler pour rien dire parce que je pense que mon opinion est pas mal la même que Karine et Kim. Si on avait 20 000, 50 000 abonnés, peut-être que la discussion serait différente, mais c'est vraiment pas là qu'on en est. Donc, je pense pas, de tous les commentaires méchants que j'ai reçus, et on n'en reçoit pas beaucoup là, avec des petites chaînes comme ça, il n'y a jamais personne qui me dit genre tu devrais lire diversifié. Fait que je suis capable encore de dormir la nuit compte tenu de mes stats sont horribles. Mais c'est sûr que je suis contente lorsque je découvre une pépite, puis qu'il y a de la diversité dans ce livre-là. Oui? Réponds à la lumière. Je dis, ça ne rentre pas forcément dans la diversité, mais c'est la petite pépite qu'on a toutes lues à cause de toi, que personne connaissait. C'est ça. Puis, vu que je me fais un devoir sur ma chaîne de parler de toutes mes lectures et de celles que j'ai abandonnées, de celles que j'ai aimées et de celles que j'ai détestées, bien, c'est sûr que je préfère dire que j'ai aimé des romans diversifiés que devoir dire que je les ai détestés ou abandonnés. Tu sais.
T'avais-tu un autre? Je vois ton doigt aujourd'hui. Bon, en audio, ça risque d'être étrange comme phrase, mais c'est vrai, il y a un petit doigt qui se lève. Oh non, c'est encore pas mieux. On laisse faire. Donc, coupé. On était à Marie-Ève qui nous dit la revue Les Libraires est comme le catalogue Sears pour moi. Tellement, mais tellement. J'ai trouvé des belles suggestions de littérature LGBT justement dans la revue Les Libraires. Donc, oui, complètement. Véro est d'accord avec Marie-Ève. Sylvain t'a lu dans ses pensées. Elle se posait justement la question si on se pose la pression. La réponse est toujours un peu quand même, mais on fait de notre mieux pour, pour lire ce qu'on veut lire. Isabelle était bien d'accord avec toi, Kim, et Daphné aussi. On a parlé de diversité LGBT pour diversité d'auteurs racisés. Karine, j'en suis à 20%, qui est, selon moi, encore pas très haut. Est-ce que tu as tes stats proches? Oui, j'ai mes stats proches, mais je les rends, sont moins. C'est pas la stat que je tiens le plus serré, c'est-à-dire que je vais prendre pour la rentrée, cette stat-là, il faut que ce soit un personnage très important et que ce soit un thème ou que ce soit un thème du livre, un des deux. Et comment mes stats sont faites, ils sont pas faits pour en mettre 2 puis 3. Fait que je vais prendre la principale, en fait. Puis souvent, dans les livres qui mettent en avant la diversité, ben il va y en avoir plusieurs. Fait qu'il faut que j'en choisisse une. Fait que c'est un peu pour ça que c'est un petit peu dur à dire, mais je dirais que j'ai 50% de mes lectures qui ont au moins une diversité. C'est 50% qui a rien, que je mets non applicable, puis 50% où il y a un truc. Mais Karine, j'ai envie de dire que moi, cette année, je me suis vraiment remis à lire des classiques et je sais que toi, tu en lis quand même beaucoup. Puis les classiques, c'est très blanc, très hétéro, généralement masculin. Fait que, tu sais, on n'a pas beaucoup de diversité là, dans les classiques. Tu sais. Mais je trouve qu'il y a une diversité autre en lisant des romans qui sont d'une autre époque parce que la façon de penser est extrêmement différente aussi. C'est une autre expérience. Même si c'est des hommes blancs hétéros, là, on s'entend. Ben, des fois, pas tant, mais tu sais, on parlait de Proust, c'est pas si hétéro que ça, n'est-ce pas? Mais. Oui. Ou Dorian Gray que j'ai lu récemment, là, mais oui. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai lu Le Moine il n'y a pas si longtemps, puis il y a quand même un personnage que c'est ambigu un petit peu, mais bref, mais je trouve des fois que je me sens plus dépaysée dans la façon de penser et dans la façon de voir le monde en lisant un classique qu'en lisant quelque chose de la diversité que je connais plus, mettons, parce que des fois, là, c'est extrêmement confrontant de voir d'où on est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Puis de voir quelles opinions étaient considérées comme progressistes il n'y a pas si longtemps, là, des fois, ça fait ouf. Donc, c'est une diversité différente, on va dire, qui n'a pas les mêmes objectifs, mais qui élargit nos esprits puis qui nous permet de voir comment on en est arrivé là, puis pourquoi on en est arrivé là, surtout. Bien, si je peux me permettre un loop pour revenir au début du live, le livre que je viens de terminer, qui est Tricks de Ellen Hopkins, en fait, c'est parce que tu me parles de ça, puis j'ai l'impression que c'est un peu son cas à elle. Encore une fois, je ne la connais pas, l'autrice, mais j'ai l'impression qu'elle est peut-être peut-être qu'elle vit dans le Bible Belt, ou tu sais, elle est dans un État, un red state, là, un État chrétien, très républicain, voilà. Et puis, mais elle, en tant que personne, elle est très ouverte d'esprit, elle est très au goût du jour, mais je sens quand même la distance entre son ouverture d'esprit de petite républicaine à... Puis je ne sais pas si elle est républicaine, là. Je dis ça parce que c'est le feeling que j'ai, mais tu sais, il y a une bonne distance entre son ouverture d'esprit et quelqu'un que je considère qui est ouvert d'esprit, tu sais. Fait que, genre, elle a un personnage homosexuel et elle l'aime et elle veut qu'il aille bien, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle est très, très loin de la réalité de ça, et je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple qui est proche de moi, puis c'est plus frappant pour moi, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'elle est
qu'elle est quand même très loin, puis je trouve ça bien divertissant. Alors, tu sais, on parle des classiques qui ont des idées vraiment éloignées des nôtres, mais je trouve ça intéressant d'être confronté à quelqu'un qui vit encore aujourd'hui, puis qui écrit encore aujourd'hui, mais qui a quand même cette distance-là. Tu sais. Puis, je lis les commentaires, puis je vois ce que Véro dit. Quand tu regardes dans Zola, la façon de présenter les choses est différente, la structure politique est différente, mais les problématiques de base, c'est tellement encore la même chose. Quand on voit toute la partie où tu as les expropriations de masse pour ceux-là qui font de la spéculation sur les grands boulevards, où tu arrives dans le Germinal, puis c'est le traitement des gens. OK, c'est différent, c'est à une autre échelle maintenant, mais la problématique de base, c'est encore la même chose. On regarde dans La Terre, je pense, où tu as des enfants, les parents décident de donner leur argent de leur vivant pour éviter les impôts, et ce qui en découle après, c'est différent maintenant, mais moi, j'en connais des gens, des personnes âgées qui ont voulu donner leur maison de leur vivant pour éviter l'impôt, puis que les enfants soient quasiment mis dehors, là. C'est ça qui se passe. Donc, le contexte est différent, mais c'est fou de voir à quel point les thèmes sont universels. Puis même dans les lectures qui parlent de diversité, les thèmes sont universels dans le temps et dans l'espace. Fait que ça, je trouve ça assez fascinant. Est-ce que quelqu'un a lu Carmina de Le Fanu? Karine. Mais c'est un vampire, puis c'est gros comme ça, lisez-le. C'est une femme vampiresse qui, justement, n'est pas très straight. Excellent. On note, j'ai tout nommé, j'ai tout noté ces suggestions-là. Puis là, je regarde le temps qui passe. Je m'étais dit que ça serait un podcast d'à peu près 1 heure. Donc, on est dans nos temps. Je vois Daphné, je pense que j'ai sauté un de ses commentaires qui disait qu'elle aussi, elle se met pas de pression. Son objectif, c'est d'avoir des lectures qu'elle aime, mais elle est toujours contente de noter des lectures diversifiées qui pourraient lui plaire. Et dans Le Colonel Chabert, c'est aussi un thème semblable. Je pense que ça faisait un lien avec lorsque tu parlais de Zola. Je ne l'ai pas lu, celui-là. Je sais pas de quoi ça parle. Mystère boule de gomme. On aura les informations plus tard par rapport au thème. Je vais finir ainsi. Je n'étais pas certaine si j'allais en parler, si on allait avoir le temps, mais dimanche dernier, Sylvain et moi, on est allés voir une comédie musicale. Je suis allée en vitesse à Montréal et je suis revenue en vitesse pour voir Hair. Et je trouve que ça fait un beau lien avec le fait que c'est une œuvre qui n'est pas récente, mais que malgré tout, les thématiques sont encore d'actualité parce qu'on parle de racisme. Ben là, il y avait tout l'enjeu de la guerre du Vietnam à l'époque, mais on parle d'aimer librement. Donc, je trouve que ça fait une belle boucle à cette fin de podcast où on parle des classiques, mais qu'il y a quand même des enjeux qui sont aujourd'hui et qu'on lit, c'était quand même une pièce diversifiée, même si c'était une pièce qui a été publiée en 1964, il me semble. Ça se passe en 68, mais je ne sais pas quand ça a été publié. Il me semble que c'est ça. Années 60, il me semble, mais c'est tout ce que je sais. Là, je vais tellement chanter les tunes à cause de vous, il ne fallait pas parler de ça. Ça me fait plaisir d'en parler. Non, mais c'est vrai, c'est parce que je chante Lolita depuis 1 semaine et c'est ta faute. Non, c'est pas ma faute. Je vois les cendres tout près. Ouais. Mais oui, ben tu sais, je te comprends parce que moi, ça fait depuis dimanche que j'ai cloupi, la 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 lolo dans la tête. C'est niaiseux, mais c'est ça. C'est mieux que mon hair. Bon. Chacun sa tourne dans sa tête. Alors, l'heure est presque terminée. Je vous dis aux gens qui sont avec nous qu'on se rejoint dans 1 mois à peu près. Donc, soyez avec nous pour avoir la date. Je vous dirai lorsqu'on sera plus près. Merci beaucoup à Kim d'avoir été avec moi pour cette heure. Merci beaucoup à Karine, à Sylvain aussi. Tous les liens de leur chaîne seront en barre d'informations. Donc, si vous vous demandez qui sont ces joyeuses personnes, ben, quoi que si vous êtes sur ma chaîne, vous savez sûrement
qui sont toutes les personnes, mais on ne sait jamais. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci à mes panélistes. Puis, on se revoit dans un mois pour avoir d'autres discussions sur ce qu'on est en train de lire et d'autres petits sujets. Il y avait un mot qui venait avec ça, d'autres petits sujets, point. Entourant le monde du livre. Exactement. Alors, merci beaucoup à tout le monde et on vous souhaite une belle soirée. Bye! Bye! Bye!